Merci Madame la Présidente. Salutations distinguées, remerciements sincères adressés à l'Académie du Royaume du Maroc pour avoir réussi à organiser cette manifestation et surtout d'avoir agréé ma participation à cet événement, puisque effectivement c'est un grand événement. Je voudrais quand même dire un petit mot par rapport aux restrictions du temps initialement imparti qui m'a astreint à un exercice de lifting. Un exercice de lifting défigurant le texte, lettres et esprit, compte tenu du caractère pointu des problématiques en jeu au croisement du droit, de la politique, de la géopolitique, voire même de la stratégie. Cela dit, mesdames et messieurs, la Marche verte, dont nous célébrons le cinquantenaire de son avènement, est en soi un événement. Un événement sans pareil dans les annales internationales et le règlement pacifique négocié des différends internationaux. Le consensus qu'elle a généré, la dynamique diplomatique déclenchée, active sa portée stratégique et voue à la prospérité le mythe fondateur qu'elle véhicule. Au-delà de l'événementiel, impulsant l'élan patriotique, l'esprit de la Marche verte formalise l'engagement du Maroc, État, société et territoire, dans un processus irréversible qui érige le Sahara en question nationale transcendantale. 50 ans après, l'évolution induit un processus résilient, producteur de discours, stratégies et mécanismes institutionnels impliquant diverses temporalités dans un contexte international mutatif et contraignant. L'analyse prospective retenue ravive un débat récurrent de nature anthropologique et politique sur le pacte national. Le pacte national pour la construction d'un État-nation uni à affluents et composantes multiples, puisant ses racines dans une histoire séculaire, foncièrement transformée par une colonisation structurante et acculturante, dont l'indépendance est le théâtre d'une confrontation durable entre l'identitaire pluriel qui est le sien et l'étranger, l'occupant, dont l'objectif d'expansion coloniale passait par la stratégie d'exportation de son modèle politique, d'exploitation des ressources naturelles et de dépeçage territorial corrélatif de la reconfiguration des frontières. Si l'indépendance représentait une rupture avec la logique coloniale, elle ne constituait qu'une étape transitoire, quoique cruciale, sur la voie de la concrétisation du projet national dans un contexte de guerre froide, de négociation du nouvel ordre mondial, lié au choc pétrolier, prélude à la mondialisation, globalisation économique, avec ses incidences et avatars. Autant de facteurs de l'évolution tant régionale que mondiale, exposant le pays à de nombreuses difficultés aggravées par l'impact du programme d'ajustement structurel sur les populations vulnérables, facteurs de révolte et émeutes induisant l'autoritarisme des années de plomb. Cette mise en contexte éclairant la correspondance entre facteurs juridiques et extra-juridiques est nécessaire à la compréhension des enjeux et des stratégies portées par la problématique, objet de notre contribution, processus de consolidation démocratique et parachèvement de l'intégrité territoriale qu'il convient d'envisager
sous l'angle de la postérité. Sous l'angle de la postérité, postulat qui participe de l'historicité du pacte national ou projet national de reconstruction de l'indépendance autour d'un consensus édifié graduellement sur les constantes fondamentales de l'ordre constitutionnel national où le parachèvement de l'intégrité territoriale occupe une place centrale. La consolidation démocratique met en jeu une constellation de formules telles que l'intégration politique, les élections libres et transparentes, à choix, à risque, un équilibre institutionnel et politique entre le Parlement et le gouvernement favorable à un jeu d'opposition. L'objectif tient dans la recherche d'un modus vivendi entre deux exigences essentielles. La première est liée au socle de légitimité, souveraineté de la monarchie où le roi Amir el-Mouminin est un arbitre actif, garant de la continuité et de la pérennité de l'État. La seconde tient dans la réalisation de la démocratie représentative et participative qui, au relais de mécanismes institutionnels et multiples, favorise une circulation de l'élite plurielle à la gestion du pouvoir. La démarche puise dans la congruence des valeurs harmoniques, consensus et constitutionnalisme. La réforme constitutionnelle continue installa le régime dans un contexte de crise, blocage institutionnel et de conflictualité que les transitions constitutionnelles ou que les constitutions transitionnelles parvinrent laborieusement à apaiser. L'enjeu récurrent tient dans le rapport de force autour du partage du pouvoir et les orientations fondamentales de la politique économique et sociale. C'est incontestablement la survenance d'un événement extérieur au jeu politique normal. L'affaire du Sahara, ou le dossier du Sahara, qui va provoquer le changement possible et souhaitable. Possible et souhaitable que commande la dialectique de la nécessité et de la mesure. Un consensus sur la stratégie constitutionnelle et politique intégratif de toutes les forces politiques unies autour du trône pour la défense tous azimuts de la cause nationale. En reconduisant le pacte constitutionnel consensuel de 1996, propice à l'expérience de l'alternance consensuelle, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, sacrifie certes à la continuité, qui n'est pas suivisme, intelligent aux contraintes du changement, lié à un champ politique recomposé, un contexte mondial convulsé, entrepris une stratégie de réforme en adéquation avec les aspirations populaires et demandes sociales. Un changement sans dénaturation et dans la logique de tout système à ancrage historique, mais engagé inexorablement sur la voie du progrès dans la stabilité par les réformes. L'ordre constitutionnel choisi depuis le 9 mars 2011 est pour le Maroc un pacte pour l'avenir qui n'était possible que par les acquis du passé. Le processus de consolidation démocratique s'observe ainsi au miroir de l'ordre constitutionnel refondé qui s'appuie sur les principes constitutionnels de séparation verticale, horizontale, équilibrée des pouvoirs et de libre administration territoriale dont la régionalisation avancée choisie, espace infra-étatique constitutionnalisé, constitue au regard du statut d'autonomie régionale au Sahara un vecteur essentiel du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume
dans ses frontières authentiques. Ce seront les deux moments, les deux temps de mon intervention. Premier temps, première partie, le processus de consolidation démocratique dans la perspective de l'ordre constitutionnel. Il me reste encore quelques 7 minutes, me semble-t-il. 5. La Constitution représente l'ordre social désirable. Projet inachevé, elle matérialise un moment de réflexion d'une société sur elle-même. Ainsi exprime-t-elle une réponse de circonstance à des questions du moment. Mais une constitution n'est pas révisée, n'est pas rédigée hors contexte. Et le contexte d'alors, c'était le printemps arabe qui a donné un coup d'accélération à les réformes. Et la philosophie qui prime le printemps arabe étant de sonner le glas des constitutionnalismes post-coloniaux qui privilégiaient, au moyen de constitutions nominales ou sémantiques, les fonctions de légitimation des leaderships, la stratégie de reconduction des statu quo, le mimétisme institutionnel et surtout le mépris des droits de l'homme et de la dignité humaine. Si le souci de préserver les valeurs spécifiques du continuum est au centre des préoccupations du nouveau constitutionnalisme marocain, eh bien celui-ci affiche néanmoins, à travers une constitution substantiellement et morphologiquement moderne, une volonté assumée de conformité aux standards démocratiques universellement reconnus. En réalité, le renouveau constitutionnel révèle une conscience collective, nationale, comme accumulation de revendications et de productions politiques négociées dans la maturation du processus politique, l'émergence de la société civile, la justice transitionnelle, la transparence électorale et la moralisation de la vie publique. Je vous fais l'économie du contenu de cette Constitution. Mais, néanmoins, je ne vais faire le bilan, je n'ai pas les moyens et surtout pas le temps, mais je reviendrai tout de même à un élément particulièrement important, à mon sens, et j'espère que vous partagerez avec moi. La réforme constitutionnelle n'a abouti dans la stabilité politique qu'au prix d'épreuves surmontées et de crises et tensions résorbées. L'ordre constitutionnel choisi devra s'accomplir dans un volontarisme réaffirmé, l'imagination créative, la foi en une communauté de culture et d'avenir. Et j'arrive au dernier point. Je peux vous rassurer, le parachèvement de l'intégrité territoriale à l'horizon de l'ordre régional, je dis bien choisi. A priori, la question de la région choisie ou de la régionalisation choisie peut s'approcher sous différents angles. Diplomatiquement, elle se réfère à l'adhésion de la communauté internationale au plan d'autonomie de la région du Sahara, jugé sérieux, crédible et réalisable, comme unique voie pour le règlement négocié du différend. La reconnaissance de la marocanité du Sahara par un grand nombre d'États, apparemment 125 États, est à prendre en considération. Sur le plan juridique et politique, la formule constitutionnelle régionalisation avancée traduit l'aboutissement d'un long processus. Enfin, sous l'angle du développement, l'équation est soluble dans la philosophie du modèle marocain de développement qui postule de reconsidérer la reconfiguration territoriale dans l'objectif de mettre à profit les potentialités humaines, les ressources naturelles et les stratégies de développement durable intégrées. C'est ce qu'on appelle l'équité territoriale. Et j'en arrive au dernier tronçon. Depuis le 31 octobre 2025,
la résolution 2797 du Conseil de sécurité consacre deux éléments essentiels. Une constante constitutionnelle, à savoir l'affirmation de la souveraineté territoriale de l'État-nation marocain unitaire et indivisible, c'est un acquis. Et à ce titre-là, on se référera à diverses dispositions constitutionnelles, notamment l'article 1, l'article 2, l'article 5 et surtout l'article 42 qui définit les missions du roi, dont celle de garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques. La variable régionale tient dans le parallélisme entre, d'une part, la régionalisation avancée, telle que formulée par l'article 1er de la Constitution, le titre 9 de la Constitution, et d'autre part, le statut d'autonomie de la région du Sahara, qui postule la révision de la Constitution pour y incorporer le statut d'autonomie comme gage de stabilité et sa place dans l'ordonnancement juridique national. Et je vous remercie de votre patience.